Nous allons donc continuer notre étude de 2 Corinthiens. Les dernières fois, nous avons vu que les Corinthiens sont encouragés à remodeler leur manière de voir, de passer d'une culture païenne à une culture du royaume de Dieu. Et Paul les exhorte à revoir leur échelle de valeurs. Il leur rappelle notamment que Dieu utilise ce qui est faible pour le rendre fort et pour montrer sa gloire. Paul lui-même a vécu pas mal de souffrances en servant Dieu, et on voit ça dès le début de sa lettre, mais à partir de ces souffrances, il expérimente aussi quelque chose de profond. Pourtant, les Corinthiens le voient comme en faible, et il va leur rappeler que non, justement, c'est pas ça. Dans le passage que nous allons lire, on passe à un autre sujet et Paul parle, sans le mentionner, d'une collecte pour les chrétiens de Jérusalem. Cette idée de collecte, on la trouve dans Galates, dans Romains, en Corinthiens. Paul, à un moment, est allé à Jérusalem pour voir les apôtres. C'était un problème lié à la circoncision. Et à la fin, une des choses que les apôtres disent, on le voit dans Galates, ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Et quand il y a eu une famine dans tout l'Empire romain et un peu plus forte du côté de Jérusalem, de la Palestine, là, Paul a lancé une collecte. Ça fait un petit moment qu'il la lance, au moment où il écrit ça. Ça fait 1 année à peu près qu'il l'a lancé chez les Corinthiens. Et il en parle dans 1 Corinthiens 16, 1 à 4, où justement il explique aux Corinthiens ce qu'il va faire, comment il va procéder, commencer à mettre de côté de l'argent chaque dimanche. Et la prochaine fois que je reviens, avec des gens que vous avez choisis, on ira à Jérusalem pour remettre cette collecte aux gens de Jérusalem. Je vous invite à la lecture de 2 Corinthiens 8, 1 à 15. Je vais le lire une fois et puis je demanderai 1 ou 2 personnes s'ils peuvent redire ce qu'ils ont retenu de ça. Et puis quelques petites questions un petit peu qui deviennent habituelles. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne à ce sujet, et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers
non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Est-ce qu'une personne se dit « Ah, allez, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai retenu ». Qui d'entre vous est prêt à redire un peu ce qu'il a entendu dans ce texte ? Donc il y a l'exemple de Christ, oui. La solidarité, merci. Tout le monde a mis la main à la pâte. Ouais. Mhm. Volontairement. Le volontairement, ouais. Ils se sont donnés à Dieu Ils se sont donnés à Dieu. avant de se donner aux autres. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a un mot, une expression ou plusieurs expressions qui reviennent un petit peu dans ce texte que vous avez relevé ? Égalité, oui, ça c'est vrai, ça revient. Dieu fidèle. Mhm. La grâce. Effectivement, c'est un des mots qui revient le plus dans ce texte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou étonné en entendant ce passage ? La citation de la fin, c'est pas où c'est cité, mais c'est assez difficile à comprendre. Oui, donc la citation de l'Exode. Oui, oui, effectivement. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Celle-là. Oui. Est-ce qu'il y a des questions que ce texte vous pose ? Vous dites, ah, ça, j'espère qu'il va en parler, parce que... Alors, on a la citation de l'Exode, mais d'où est-ce que ça sort, ça ? Ouais, voilà, la manne, oui. On l'a dit, un des thèmes, un des mots qui revient le plus, c'est le mot de grâce. Et il est décliné sous plusieurs formes. Alors, ici, à l'Église, dès qu'on parle de grâce, ah, ça c'est facile, on pense à Jésus qui s'est incarné, qui est mort pour nos péchés, pour que, même si on ne le méritait pas, et ça c'est des textes qu'on voit un peu partout, on le retrouve dans beaucoup de textes. Il y a Philippiens 2, 6 à 11, hein, où on voit Jésus qui est auprès de Dieu, qui descend, qui s'incarne, qui meurt, et puis qui revient auprès du Père. Et puis il y a Éphésiens 2, 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et puis dans ce passage, Paul en parle au verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc ça, c'est vraiment un des éléments de base de notre foi, de ce qu'on croit.
comprendre ce qu'est la grâce, Jésus qui vient librement, qui meurt librement, même si on ne le mérite pas, on ne mérite rien pour ça, il le fait librement, gratuitement pour nous. Et pour nous, c'est impossible de gagner plus de grâce, on la reçoit. C'est quelque chose qu'on voit dès l'école du dimanche si on fréquente l'église. Mais c'est des fois quelque chose qu'on a tellement entendu que ça devient presque une banalité et l'intégrer, c'est pas si simple. Les églises de la Macédoine dont parle Paul au début, c'est Philippe, Thessalonique, Bérée, ces églises-là ont vécu cette grâce de manière concrète. On comprend qu'à cause de leur foi, ces chrétiens ont vécu de la persécution. Et c'est quelque chose qui a amené de la pauvreté dans leur vie. On ne sait pas exactement les détails. Les villes de Macédoine étaient plutôt des villes aisées, mais on peut s'imaginer que parce qu'ils embrassaient cette nouvelle foi, ils ont perdu leur travail. En tout cas, on comprend qu'ils étaient plutôt pauvres. Et pourtant, Paul le dit, ils expriment une joie débordante. On a l'impression que plus ils souffrent, et ils souffrent réellement, plus ils semblent joyeux. C'est quelque chose, en lisant le Nouveau Testament, qui est assez familier. Vous vous souvenez peut-être de Paul et Silas qui se font emprisonner parce qu'ils ont délivré une femme qui prédisait l'avenir, ils l'ont délivrée d'un démon. Ils se font battre, mettre en prison. Et qu'est-ce qu'ils font en prison? Ils chantent, ils louent. Tous les prisonniers sont étonnés là. Et puis ensuite, ils sont libérés. Donc on a cette idée de joie qui existe dans l'Ancien Testament, mais qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Vous recevez peut-être régulièrement des nouvelles de l'association Portes Ouvertes qui parle de chrétiens persécutés. Une des nouvelles que j'ai reçues récemment parlait d'une chrétienne éthiopienne. Son village a été attaqué par des extrémistes musulmans. Et il y avait une centaine de chrétiens qui ont fui. Certains ont été grièvement blessés, mais la plupart ont fui dans la ville voisine, où ils ont été hébergés. Ils ont attendu que ça se tasse, et puis 2 mois après, ils sont revenus dans leur village. Leur maison, leur commerce, tout ce qu'ils avaient monté et entrepris était complètement détruit, ça avait été incendié. Il y a ce choc de revenir là, il y a ce choc d'avoir dû fuir. Et puis, on doit habiter de nouveau dans ce village, où les personnes qui ont incendié notre maison habitent toujours, sont là et peuvent toujours nous attaquer. Et cette femme disait, mais c'était difficile, il n'y a personne qui nous parlait, il n'y a personne qui nous saluait. Et il y avait cette peur en plus qui était là. Comment dans cette situation trouver la joie? Comment retrouver la paix déjà? Comment pouvoir dormir? Alors l'association Portes Ouvertes a pris en charge ces personnes, les a aidées concrètement, mais ils ont aussi donné des outils pour pouvoir vivre sereinement dans cette situation. Cette femme a pu surmonter ses peurs, elle a pu louer Dieu quoi qu'il arrivait, elle en témoigne. Extérieurement, sa situation n'est pas mieux. Il y a toujours ce risque d'être attaqué, il y a toujours quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain. Mais elle témoigne en disant « Maintenant, je dors en paix. Nous ne connaissons pas notre lendemain, mais Dieu le connaît. Et gloire à Dieu parce qu'il a renforcé ma foi à travers cette épreuve. » Et cette joie a des conséquences. Cette femme partage ce qu'elle vit. Elle le partage en paroles, mais aussi en actes, en aidant ses voisins, en vivant aussi en bonne entente avec eux. Et c'est ce qu'on comprend que les églises de Macédoine font. Leur joie est telle qu'ils veulent donner, ils tiennent à donner, ils supplient presque Paul, on a l'impression, de pouvoir donner. Ils n'ont pas beaucoup, mais ils veulent donner ce qu'ils ont pour aider d'autres chrétiens.
Les Corinthiens, eux aussi, ont reçu de la grâce. Et de la grâce en abondance. Alors, il y a bien sûr la grâce du salut, dont j'ai parlé, mais il y a bien plus encore. Quand on lit en Corinthiens, on voit qu'ils ont reçu des dons spirituels. On voit que dans ce texte, Paul parle de leur foi, de leur aisance à parler, de leur zèle, de leur connaissance. Ils ont tout un tas de dons qui est vraiment bien. Parfois, en lisant les lettres de Corinthiens, on sent qu'aux Corinthiens, qu'il y a un peu d'arrogance de leur part. Ils aimeraient que Paul soit un petit peu comme eux, ou en tout cas que ce soit quelqu'un qui réussisse, quelqu'un qui ait du charisme. Et pour eux, Paul, c'est plus un peu un loser. Ils aimeraient, eux, monter dans la société et avoir quelqu'un, une figure qui soit assez bien, qu'on puisse être fier de suivre. Au lieu de ça, ils ont un gars qui finit tout le temps en prison, qui est souvent arrêté, battu, etc. Et dans toute la lettre, Paul remet le cadre sur les valeurs qu'ils doivent poursuivre. À la fin de la lettre, il va le résumer ainsi, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je crois qu'on doit, nous aussi, nous questionner sur les valeurs qu'on a. On vit dans un pays qui est aisé. On ne va pas se poser la question de ce qu'on va manger à midi. Bon, surtout aujourd'hui, avec un repas communautaire, on risque de bien manger. Est-ce que je vais trouver un abri pour la nuit ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se posent la question ici aujourd'hui. On a reçu une bonne éducation. Si on est malade, on peut aller se faire soigner dans de bonnes conditions. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce que je fais de toutes ces grâces, de toute cette abondance dont je bénéficie ? Quelles sont mes valeurs face à une personne qui est démunie ? Est-ce que je vais la mépriser ? Est-ce que je vais l'aider de manière un peu condescendante ? Ou est-ce que je vais la voir comme en égal ? Une personne qui peut m'apporter aussi des richesses que moi je n'ai pas et à qui je vais pouvoir donner d'autres richesses que moi j'ai. Les membres de l'église de Corinthe, eux ne sont pas forcément très riches. Quand on lit les lettres, on comprend qu'il y a certains notables, certaines personnes qui sont même assez élevées dans la société. On a retrouvé une plaque dans certaines Érastes qui a offert une voix à la ville et qui était trésorier de la ville. Et Paul parle d'un trésorier de la ville qui s'appelait Éraste. Donc c'est bien possible que ce soit le même. Donc il y avait des personnes assez bien placées dans la communauté de Corinthe, mais beaucoup étaient des esclaves ou des personnes qui étaient plutôt au bas de l'échelle sociale et avec peu de moyens. L'impression qu'on a, c'est qu'ils étaient assez enthousiastes à l'idée d'aider ces chrétiens de Jérusalem, de les aider dans leurs difficultés, et que là, les tensions qu'il y a eu avec Paul les a un peu refroidis. Que maintenant, ils sont peut-être un peu plus réticents. En tout cas, Paul le craint, et c'est pour ça qu'il écrit les 2 chapitres dont on voit le début maintenant et dont Michael parlera la prochaine fois. Paul ne tient pas tant à ce qu'il donne de l'argent. Ce n'est pas l'argent en soi qui l'intéresse. Lui, de toute façon, il n'a aucun intérêt là-dedans. Et dans ces 2 chapitres, à aucun moment il parle d'argent. Il ne parle pas non plus de collecte. Il utilise le mot grâce. C'est ce mot qui va être utilisé tout au long de ça. Pour lui, le manque de générosité peut être un marqueur que l'Évangile n'a pas imprégné totalement les Corinthiens, que leur manière de vivre n'est pas encore complètement selon les valeurs du royaume de Dieu. La transformation ne s'est pas encore faite totalement.
Pour Paul, on a l'impression que la collecte est vraiment un acte qui est spirituel avant tout. À travers la générosité qu'on manifeste, on montre concrètement la transformation intérieure qu'on a. Hier, il y avait le mariage de Yann et Célia. On a parlé de l'alliance. Comme ça, on ne sait pas qu'ils sont mariés, mais si on voit l'alliance, on dit « Ah, eux, ils sont mariés ». C'est un signe visible de quelque chose qu'on ne voit pas toujours forcément. Et bien là, être généreux peut être un signe visible de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qu'il y a dans le cœur. C'est aussi une manière de dire à Dieu, ben écoute Seigneur, je te fais confiance. Et c'est un petit peu ce que les Corinthiens font. Monique l'a relevé tout à l'heure, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Je fais confiance à Dieu et puis je lui donne ce que j'ai. Que ce soit de l'argent, du temps ou d'autres choses. La femme éthiopienne dont je parlais tout à l'heure, les églises de Macédoine, eux, ils vivent concrètement cette grâce. Ils ont intégré cette grâce qui leur a été faite au point de vue spirituel. Ça les remplit de joie. Ça les remplit à un tel point que donner n'est pas du tout un problème. Et qu'ils ont envie de transmettre cette grâce, cette joie plus loin, que ce soit en donnant ou en annonçant ce qui les a transformés. Ils disent aimer leurs frères et sœurs, les chrétiens de Jérusalem, et ils le montrent concrètement en donnant de ce qu'ils ont. C'est peut-être pas beaucoup, mais ils donnent. Ils donnent même des fois au-delà, et on a l'impression que Paul leur dit à un moment, bon, attention quand même, donnez pas trop, gardez suffisamment pour pouvoir vivre aussi. C'est quelque chose dont je discutais en préparant ça, j'en discutais avec Christine, ma femme, et elle me disait, mais c'est vrai, je me rends compte que aujourd'hui, j'arrive plus aussi bien à donner qu'avant. Quand j'étais étudiante, elle faisait sa thèse à Paris, elle recevait une petite somme d'argent parce qu'elle donnait, elle enseignait aussi en même temps, mais c'était pas beaucoup. Quand elle allait voir sa conseillère financière, elle lui disait « Bon, ben écoutez, Madame Maman, à la fin du mois, ça va être un petit peu difficile, vous n'arriverez pas à tourner. Si vous voulez manger, vous loger, ça ne sera pas possible. » Et pourtant, dans ces périodes-là, elle donnait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans ce texte. Ceux qui ont le moins de moyens sont souvent ceux qui sont le plus généreux. Ça ne veut pas dire qu'ils donnent énormément. Quelqu'un de riche va peut-être donner quelque chose qui n'est pas très important pour lui, qui serait une très grosse somme, mais ce n'est pas ça que Paul veut. C'est quelle est la transformation du cœur. Pourquoi est-ce que je suis généreux et comment je suis généreux? Et je crois que quand on doit vivre de la grâce de Dieu, quand on n'a pas suffisamment et qu'on doit faire confiance à Dieu, eh bien, de toute façon, c'est que lui qui me donne, donc je peux être généreux. Alors que quand on a, on commence à compter sur ce que moi j'ai. Et ça devient plus difficile d'être généreux parce qu'on regarde tout ce qu'on dépense et ce qui nous reste et on se dit oula, oula, oula. Au verset 15, merci Bob d'en avoir parlé, Paul cite un passage de l'Exode. Les Israélites avaient été partis d'Égypte, ils avaient échappé au Pharaon et ils étaient dans le désert. Et ils se rappelaient combien c'était bien quand même quand ils étaient en Égypte où ils avaient de quoi manger et ils se plaignaient, ils n'avaient pas suffisamment à manger. Et Dieu leur envoie la manne. La manne, c'est, en hébreu, c'est quoi ça? C'était une sorte de petite graine qui arrivait avec la rosée, qui avait un goût de miel, qui avait une forme un peu d'amande et qui, après, une fois que la rosée séchait, ça fondait au soleil, ça disparaissait. Et donc le matin, ils allaient chercher. Alors certains prenaient, d'autres arrivaient peut-être pas beaucoup prendre, prenaient. Mais au final, ceux qui avaient pris beaucoup
avaient leurs 2 litres de manne et ceux qui avaient pris peu avaient leurs 2 litres de manne. Ils avaient tous à peu près ce qu'il leur fallait. Et je crois qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Dieu a fait des grâces à l'Église, au point de vue Église universelle. Il nous a donné des richesses, de toutes sortes de richesses. Certains ont beaucoup de telles ressources et d'autres ont beaucoup de telle autre ressources. Et je crois qu'en tant qu'Église, on est aussi appelé à partager, à donner certains éléments qu'on a à d'autres, et puis que d'autres nous donnent. Et nous, on doit être aussi prêts à recevoir certaines choses. Le fait que Paul encourage les Corinthiens à donner, il y a aussi un signe. Vous avez la communauté de Jérusalem, où c'est des Juifs, des chrétiens d'origine juive, et puis des communautés comme Corinthe, où c'est des chrétiens d'origine païenne. On le voit dans plusieurs lettres de Paul. Entre ces 2 groupes, il y avait des fois des tensions. Vous imaginez la différence de culture entre quelqu'un qui a grandi dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et puis d'autres qui ont grandi dans la culture païenne. L'échelle de valeur, et on l'a lu dans 2 Corinthiens, Paul doit toujours rappeler. Les échelles de valeur sont tellement différentes que vivre ensemble n'est pas simple. Alors imaginez l'Église de Jérusalem qui reçoit en don de toutes les églises qui sont constituées principalement de gens d'origine païenne. C'est un signe qui est fort, un signe d'unité. Pour eux, ils se sentent frères et sœurs, autant ceux qui donnent que ceux qui reçoivent. Mais je pense que pour ceux de l'extérieur aussi, qui voient que dans ces communautés, on ne fait pas de distinction entre les gens, pas de distinction entre les races, entre les origines, tant sociales que religieuses. Et je crois que le signe de soutenir une communauté autre que la nôtre est un signe fort pour l'extérieur comme pour nous aussi. Annoncer la bonne nouvelle commence par vivre la grâce, par la vivre profondément. Tellement bien la vivre qu'on arrive à transmettre cette grâce à ceux que nous côtoyons. On arrive à la transmettre en parole, mais aussi en actes. Et je crois qu'on doit prier. On doit prier pour toujours mieux intégrer cette grâce du sacrifice de Jésus, cette grâce de ce que Jésus fait dans nos vies. Mieux on la comprendra, mieux on arrivera à vivre cette joie débordante et à vivre aussi, je pense, cette générosité. Je vais prier encore pour conclure. Pour aller plus loin, il y a quelques questions qui sont posées sur la table. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites et qui vous permettent d'aller un peu plus loin avec deux, trois petites questions, notamment aussi pour les groupes de maison. Je vais prier. Seigneur, tu vois de quoi nous sommes faits, tu vois toutes les grâces, toute l'abondance dans laquelle nous sommes. Tu vois ceux qui, à côté de nous, un peu plus loin, sont dans un besoin, que ce soit un besoin financier, matériel ou autre. Que tu puisses nous remplir vraiment de cette compréhension de la grâce. Que tu puisses nous remplir de cette joie. Et nous à l'accepter, à nous laisser remplir de cela. Et que notre joie débordante puisse aussi nous amener à déborder de générosité. Amen.